L'avenir de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma se joue au Mali. Les travaux de la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'organisation régionale se sont tenus ce matin. Il s'agit de discuter des voies et moyens visant la transformation de l'ALG en une agence d'exécution et son ancrage au sein de l'AES. La création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement est un signal fort à bâtir la souveraineté financière des pays de l'AES, conviction du ministre de l'économie et des finances qui a présidé la cérémonie de clôture de la rencontre ministérielle. En visite à Kidal, le général de corps d'armée Sadio Kamara a visité les sites d'exploitation d'or qui servaient de source de richesse pour les terroristes et leurs alliés. Des maisons de luxe, des centaines de magasins construits depuis plus d'une année. Les FAMA évoluent en toute autonomie aux grandes dames des ennemis de la paix. Des images inédites à suivre dès le début de cette édition. Les habitants de la commune 4 se sont réveillés ce matin avec des bruits de bulldozers, donnant ainsi le coup d'envoi de l'opération de libération des lits et des servitudes des marigots du district de Bamako. Il s'agit des mesures de prévention contre les inondations. Le RTM vous donne rendez-vous tout à l'heure au Centre international des conférences de Bamako pour le bal de costumes traditionnels. Toutes les dispositions sont prises pour offrir une cérémonie grandiose aux invités. Nous serons en direct avec Bemba Sibi pour les détails en fin de journal. Voilà les titres de votre journal de 20h. Bonsoir et bienvenue à tous. L'avenir de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma se joue au Mali. Les travaux de la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'organisation régionale se sont tenus ce matin. Il s'agit de discuter des voies et moyens visant la transformation de l'ALG en une agence d'exécution et son ancrage au sein de l'AES. Sokona Kamisoko pour le compte-rendu. Comment faire de l'autorité de développement intégré des États de Liptako-Gourma un véritable outil d'exécution de tous les grands chantiers de développement des pays de l'AES? Tel était le principal sujet au centre des débats de cette 13e session du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Cette organisation régionale, de sa création en 1970 à nos jours, a exécuté plusieurs projets de développement dans les pays concernés. Les domaines ciblés sont des infrastructures, des transports, de la télécommunication, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement, de l'hydraulique, de l'énergie, de l'industrie et des mines. Malgré l'hostilité du climat et la rareté des ressources financières, des actions appréciables ont été menées avec la mobilisation d'environ 273 milliards de francs CFA par l'ALG avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Les résultats atteints dans la mise en œuvre des opérations concrètes sur le terrain démontrent, s'il en est besoin encore, la pertinence et la clairvoyance de la vision de nos chefs d'État lors de la création de l'ALG. Il convient cependant de reconnaître aujourd'hui que l'environnement géopolitique sous-régional a changé en raison des menaces multiformes et des défis communs à l'espace. C'est pour cela que les plus hautes autorités du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tchani, ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique de partenariat et stratégique à travers la création de l'Alliance des États du Sahel AES
qui a évolué par la suite en une confédération. Transformer l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma en agence est une recommandation de la 12e session tenue en juillet 2024 à Niamey. Je ne doute pas que les conclusions auxquelles nous parviendrons renforceront davantage les initiatives en cours du pilier développement de l'AES pour que la transformation de l'AEG en agence d'exécution soit le facteur de la réussite des futurs chantiers qui lui seront confiés. Ceci permettrait sans nul doute que la région du Liptako Gourma devienne un espace économique et d'intégration tant souhaité au bénéfice des populations. Après l'ouverture des travaux, les ministres se sont retrouvés à huis clos. Une rencontre à l'issue de laquelle d'importantes recommandations ont été formulées. Après les exposés des conclusions et recommandations de la réunion préparatoire des experts et les échanges sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, le Conseil des ministres prend acte du rapport de la réunion préparatoire des experts, prend acte du rapport sur l'intégration de l'ALG dans l'architecture institutionnelle de la Confédération des États du Sahel, décide, après examen du rapport sur l'intégration de l'ALG dans l'architecture institutionnelle de la Confédération des États du Sahel, de soumettre un projet d'acte portant transformation de l'ALG en agence d'exécution de la Confédération des États du Sahel pour adoption par la conférence des chefs d'État et ou de gouvernement. L'objectif global est de renforcer davantage la résilience de nos trois pays face à la crise multidimensionnelle à laquelle ils sont confrontés. Les ministres des Finances de l'espace confédéral ont validé hier les documents élaborés par les experts. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement est un signal fort des chefs d'État de l'AES à bâtir la souveraineté économique de l'AES. Les conclusions dans ce reportage de Nyanya Alou Traoré. Les pays de l'AES renforcent leur capacité économique. Les ministres de l'économie et des finances de l'espace commun en ont décidé, ça sera pour très bientôt, la future Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID-AES. Les documents y afférents ont été validés lors de la rencontre des ministres du comité ministériel développement de la Confédération des États du Sahel. La BCID-AES se donne pour mission principale de rassembler des fonds importants pour soutenir le développement des infrastructures au sein de la Confédération. Et ce n'est pas tout, elle sera une réponse concrète et adéquate aux défis économiques de la Confédération, selon le ministre Alusseini Sanou. La création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES n'est pas seulement une nécessité économique. C'est un acte politique majeur, un signal fort de notre engagement à bâtir une souveraineté financière, gage d'une prospérité partagée. Nous avons tout au long de nos travaux posé les bases d'un projet ambitieux. Une banque au service de la transformation structurelle de nos économies, une institution capable de financer nos projets d'infrastructure, d'énergie, d'industrialisation, d'agriculture, de technologie et d'éducation. Une réponse concrète aux défis de l'emploi des jeunes, de la résilience climatique et de la cohésion sociale. D'autres grandes perspectives viennent de s'ouvrir pour les populations des pays de l'AES. Cette volonté conjointe du Burkina Faso, du Mali et du Niger de faire front commun face aux défis partagés de leur nation se matérialise ainsi chaque jour. C'est pourquoi, dans la motion de remerciement ainsi que dans le communiqué de presse, les participants ont adressé toute leur gratitude aux trois chefs d'État dans la réussite des projets. Une mention spéciale a été adressée au général d'armée Assimi Goïta pour son engagement dans l'atteinte des objectifs assignés à la Confédération AES. Sous son leadership visionnaire, la Confédération connaît un renforcement significatif de l'intégration régionale, pierre angulaire de notre ambition commune d'un espace confédéral stable, sécurisé et prospère. Nous adressons également nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple malien pour leur accueil chaleureux, leur hospitalité exemplaire et les conditions optimales offertes lors de notre séjour à Bamako.
L'accélération de la libération du capital de la banque fortifiera l'opérationnalisation de la BCID AES, précisera le ministre Sanou. Pour les ministres des Finances de l'AES, la Banque confédérale va stimuler la mise en œuvre de projets structurants et intégrateurs pour améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, nous avons fait naître un espoir porté par la solidarité confédérale, par la confiance en nos propres capacités et par la certitude que notre avenir se construit ici, chez nous, avec nous et par nous. Cette banque ne sera pas une institution de plus. Elle sera un levier de souveraineté, un outil de transformation, un espoir concret pour les générations à venir. Les ministres ont par ailleurs exprimé toute leur satisfaction quant aux avancées enregistrées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils ont dénoncé les actes terroristes et ont saisi l'occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires. Après le volet développement, parlons de sécurité avec cette opération de grande envergure entre les forces de défense et de sécurité des pays de l'Alliance des États du Sahel et leurs partenaires. L'opération s'appelle Tahanakal, qui veut dire amour de la patrie en tamashek. Cette deuxième édition, qui fait suite à la première dont le Niger est l'organisateur, a été une réussite sur tous les plans. L'initiative vise à renforcer la coopération régionale et internationale. Le reportage de Gérard Abdoulaziz. Lancé le 14 mai 2025 pour une durée de 2 semaines, l'exercice militaire national Tahanakal 2 se poursuit activement dans le département de Tilia, région de Tawa. Ce jeudi 22 mai 2025, les participants à cet événement, parmi lesquels figurent des Maliens, des Burkinabés, pays de l'AES donc, mais aussi des pays partenaires de cette confédération, à savoir le Tchad et le Togo, ont réussi la visite du chef d'état-major des armées adjoints, le colonel-major Abdelkader Amirou, s'enquérir des conditions du déroulement de cet exercice auquel les plus hautes autorités de la refondation accordent un intérêt particulier. Tel est le but visé. L'exercice Tahanakal, amour de la patrie en langue tamashek. Un rendez-vous stratégique qui incarne notre engagement collectif pour la paix, la sécurité et la coopération régionale et internationale. Au-delà de l'entraînement tactique et de l'interopérabilité opérationnelle visée à travers cet exercice, Tahanakal se distingue aussi par son ancrage humain à travers les activités civilo-militaires menées au profit des populations locales de la région de Tawa. La population du département de Tilia soutient tous les efforts investis des autorités compétentes à l'effet d'offrir à notre exercice national Tahanakal 2 un cadre optimal pour cette année 2025 et les remerciements pour l'attention qu'elle leur apporte, à commencer par la reprise des activités humanitaires ainsi que les activités civilo-militaires par les forces de défense et de sécurité. L'exercice militaire national Tahanakal est né de la nécessité pour le Niger de défendre avec fermeté ses choix souverains et d'engager une redéfinition de certaines relations de coopération dans un esprit de respect mutuel et de partenariat équilibré. Au Burkina Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, était hier dans les locaux de la Anatrans SA, une visite pour encourager les travailleurs de cette unité industrielle qui évolue dans la transformation et la commercialisation de la noix de cajou depuis une dizaine d'années. Après plusieurs mois d'inactivité due au retrait des partenaires étrangers, Anatrans renaît de ses cendres grâce à l'intervention du gouvernement. Le reportage de Drissa Traoré et Ismaël Saturnin Paris de la RTB. La SN Anatrans SA déroule le tapis rouge à un invité de marque ce matin, le capitaine Ibrahim Traoré. Après la pose de la première pierre d'une usine de transformation de pommes de cajou, le chef de l'État joue les prolongations dans cette unité industrielle de transformation et de commercialisation de la noix de cajou. Une visite capitale, vu le rôle important que la noix de cajou occupe dans l'économie nationale, mais aussi au regard des difficultés de fonctionnement auxquelles cette unité a été confrontée il y a de cela quelques mois.
On était en arrêt d'activité depuis juillet 2024 et nos partenaires étrangers qui nous accompagnaient ont décidé, selon leur lecture de la situation géopolitique, de quitter le pays. Et donc on était dans une situation où nous n'avions plus d'investissement. Et donc nous sommes allés vers le gouvernement, nous leur avons expliqué la problématique. Ils sont venus, ils ont constaté et ils ont pris les décisions fortes qu'ils avaient besoin de prendre pour pouvoir relancer la structure. Donc aujourd'hui, Anatrans est une usine qui est détenue à 100% par des capitaux burkinabés. Avant les décisions, c'était une usine qui était détenue par des capitaux hollandais. Aujourd'hui, c'est détenu par des burkinabés, géré par des burkinabés, avec des burkinabés qui travaillent pour l'avenir de notre pays. Nous avons un sentiment de profonde gratitude envers le chef de l'État pour toutes les actions qu'il a menées pour qu'aujourd'hui vous veniez trouver cette usine-là ouverte. Vous voyez, nous avons plus de 1000 femmes qui ont retrouvé leur emploi grâce aux actions fortes qui ont été prises par le chef de l'État. Et nous sommes fiers de l'avoir accueilli aujourd'hui pour qu'il vienne constater concrètement les résultats des actions qu'il a prises, les emplois qui ont été recréés, ces mères qui désormais pourront s'occuper de leur famille. Tout cela vient des décisions qu'il a eu à prendre. Pas de doute, la présence du capitaine Ibrahim Traoré ici est une lueur d'espoir pour ces centaines d'employés et surtout ces femmes en situation vulnérable, en quête de moyens de subsistance. Et face à l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, le chef de l'État s'est adressé à elle en ces termes. Parce que le processus ne m'a pas à top Sarakan. Amana Dema, Amna Lava. Antinaga bara fere kana matu. Am tanga jeunesse nanga musu, am rogo musu, beka sega bara ka. Le défi, c'est l'approvisionnement de la noix. Et cette année, c'était un de nos défis majeurs. Il y a encore des actions qui ont été prises au niveau du gouvernement pour mettre une suspension sur les exportations de noix pour permettre aux unités de transformation de s'approvisionner. Donc c'est une action qui nous a permis de nous approvisionner, mais ça reste un défi sur lequel il faut qu'on travaille sur les années à venir. Et puis aussi, les accès au marché, puisque les accès au marché étaient privilégiés par les anciens actionnaires. Donc actuellement, nous sommes à la recherche de marchés pour la noix burkinabé sans vraiment avoir à passer par des intermédiaires. Cette visite du président du FASO à la SN Anatrans SA est le signe que les autorités prennent à bras le corps l'épanouissement de l'écosystème des entreprises nationales, gage de tout développement endogène. Des sites d'exploitation d'or à perte de vue, détrompez-vous, c'est bien le sous-sol malien. Ces sites étaient la vache laitière des terroristes et leurs alliés. Leur rêve est brisé depuis le 14 novembre 2023, date de l'entrée des femmes à Kidal. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, en ce jour dans la 8e région, a visité les sites d'exploitation d'or. Le reportage de Sidi El Medi Ag Al-Baka de ORTM Kidal. À marge de sa visite en 8e région, le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, s'est rendu sur les sites de raffinerie d'or autrefois, source d'enrichissement de groupes armés, terroristes et leurs alliés, toute une organisation visant à enrichir de façon illicite la bande de narcos à Kidal. L'or était exploité par tout le monde et sans contrôle. Ce qui fait que ça a prospéré rapidement à ceux qui avaient les moyens. Ensuite, il y a eu de l'argent, ils ont construit des maisons par-ci par-là, passe inaperçu. Ça peut être des drogues, ça peut être de l'or, ça peut être des diamants, ça peut être n'importe quoi. Vous voyez? Donc ça a prospéré à d'autres personnes. En fait, ils devaient faire travail de l'or. Il y avait des étrangers qui venaient prendre ça, exploiter ça ailleurs. C'est une quantité qui vaut des millions et des millions. Je pourrais même dire que ça vaut des milliards. C'est temps quand même, l'or était un truc qui était là et toujours présent aussi. Des manoirs et des complexes commerciaux géants avec plus de 300 magasins, oui, toute une chaîne brisée
par les forces de défense et de sécurité maliennes en s'emparant de Kidal le 14 novembre 2023. Et le ministre de la Défense et des anciens combattants et sa délégation ont partagé un dîner avec le gouverneur de la région, un dîner au cours duquel les femmes ont été félicitées pour les résultats qu'elles enregistrent au quotidien grâce à la volonté du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Nous retrouvons Sidi El-Medi Ag Al-Baka. En 8e région, au cours de son séjour, la délégation du ministre de la Défense et des anciens combattants a été gratifiée d'un dîner offert en guise de reconnaissance aux FAMA pour la libération de Kidal, une initiative des autorités régionales et des forces vives qui sont sorties en lice pour magnifier la diversité culturelle du Mali. Le général des corps d'armée, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, au nom de l'ensemble de la population de la région de Kidal, et vous et votre délégation, on vous souhaite bienvenue à Kidal chez vous. Il y a 2 ans, on ne pouvait pas espérer avoir ce spectacle. Ce soir, comme l'a dit Sidil Mahdi, c'est un 23 mai béni que nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est là, grâce à qui? Grâce à vos efforts, grâce aux efforts du président de la République qui a tendu sa main. Et quand la main n'a pas été, il a fait ce qu'il devait faire. Dans une dynamique sincère, le ministre de la Défense et des anciens combattants salue la résilience des populations de Kidal et rappelle la nécessité d'œuvrer ensemble pour la paix dans notre pays. Le Mali est un pays de paix. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, l'a dit. La main de la République reste tendue. Le linge sale se lavera en famille. Nous allons trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Pour l'unité du Mali, nous nous battons pour la paix. Ceux qui ont pris les armes, nous leur demandons encore une fois de déposer les armes et de venir rejoindre la République pour qu'ensemble nous puissions faire ce grand Mali. C'est une région qui retrouve ses marques et qui salue la résurrection des activités socio-culturelles. Les Kidalois, unis comme un seul homme, ont demandé au général des corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, de transmettre toute leur satisfaction et leur fierté au libérateur général d'armée Assimi Goïta. Et nous reparlons des ressources minières du Mali. Le gouvernement a engagé des réformes afin que l'or profite aux Maliens. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du forum sur les mines et les énergies dénommé Golden Days. Les travaux de la 6e édition se sont ouverts hier en présence des ministres des Mines et celui de l'énergie et de l'eau. Le thème est une gouvernance responsable pour un développement local durable. Le Burkina Faso est le pays invité de cette édition. Le reportage de Djeba Moussa Konaté. Renforcer la gouvernance du secteur extractif, promouvoir un contenu local structurant, accélérer la transition énergétique, c'est le sens de Golden Days. Le thème de cette année, une gouvernance responsable pour un développement local durable, met en perspective l'urgence de concilier en toute responsabilité les activités extractives et le développement durable. Lorsque nous avons lancé cette initiative il y a quelques années, nous étions animés par une conviction simple. Le développement du secteur extractif africain ne peut se faire sans une gouvernance éthique, une inclusion effective et un ancrage local fort. Aujourd'hui, grâce à l'engagement des autorités de la transition, à la mobilisation de partenaires publics et privés,
mais aussi à la détermination des acteurs de terrain, cette vision est en train de devenir une réalité partagée. Dans les prochains mois, AFG Bank Mali lancera officiellement le Local Content Champion Programme, qui est notre programme d'excellence dédié au secteur minier. Ce programme est conçu pour renforcer les capacités des entreprises locales et les intégrer pleinement dans les chaînes de valeur nationales et régionales. À travers des solutions telles que le financement des acquisitions d'entreprises, le crédit bail visible, le financement d'équipements ou le financement de contrats. Pour le ministre des Mines, c'est dans un souci de souveraineté économique que le gouvernement est dans la dynamique de créer un cadre d'investissement à travers la mise en place de certaines réformes. La brigade spéciale des mines, l'organe d'encadrement et de surveillance de l'artisanat minier, les organes de pilotage et de gestion du contenu local ou encore la relecture des textes de création de la Direction nationale de la géologie des mines sont des chantiers que nous avons commencé avec la ferme volonté de les achever durant cette année 2025. J'ai foi au regard des premières mises en conformité et des données des litiers sous les achats auprès des fournisseurs locaux estimés en 2023 à 856 milliards de francs CFA, que nous sommes en capacité de suivre le rythme et les exigences élevées de la nouvelle industrie minière. Au cours de ces 2 jours de travaux, des panels de haut niveau seront animés. Il s'agit de la gouvernance partagée des ressources stratégiques, la vision intégrée des politiques de l'énergie et de l'eau pour le développement de l'industrie minière, entre autres. Golden Days, c'est aussi une foire exposition des entreprises et des matériels d'extraction minière. Rôle et place de la diaspora malienne dans le processus de réparation des torts infligés par la traite négrière de la colonisation de l'Afrique en général et au Sahel en particulier. C'est le thème de la Journée de l'Afrique célébrée le 25 mai de chaque année. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, dans son message, rappelle les actions de son département en faveur de nos compatriotes et des migrants. La synthèse de son allocution avec Boubacar Bablintouri. L'Afrique a l'honneur le 25 mai de chaque année, une journée dédiée à la célébration de l'unité du continent. Pour le Mali, à l'instar des autres pays africains, cette journée offre l'occasion de réaffirmer notre engagement à s'inscrire dans la dynamique de toutes les initiatives allant dans le sens de l'unité, la solidarité et le développement de l'Afrique en général. La vision malienne de l'intégration africaine est celle d'une Afrique sans frontières, où les citoyens circulent librement, où les citoyens unissent leurs efforts et où les citoyens bâtissent ensemble un avenir commun. Pour la célébration de cette édition 2025, 2 thèmes majeurs. D'abord, comme thème de l'année, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine pour des réparations. Et celui de la journée dédiée à l'Afrique est réviser notre histoire, façonner l'avenir. Des thèmes qui interpellent les États africains et leur diaspora. Les thèmes de l'année mettent en lumière les injustices historiques subies par les peuples africains. Toutefois, nous précisons que les réparations voulues vont au-delà de la simple compensation financière pour s'intéresser à la nécessaire reconnaissance des torts subis et à la restauration de la dignité des millions de personnes. Au plan national, le thème retenu est « Rôle et place de la diaspora malienne dans le processus de réparation des torts infligés par la traite négrière de la colonisation de l'Afrique en général et au Sahel en particulier ». Le choix de ce thème exprime la volonté des plus hautes autorités maliennes d'engager l'ensemble des segments de la communauté nationale et la diaspora dans le processus de reconnaissance et de réparation des divers crimes perpétrés contre les sociétés africaines, particulièrement celles du Sahel. C'est donc le lieu de s'allier et d'exprimer notre gratitude à leurs excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. C'est donc le moment de réfléchir sur le chemin parcouru pour mieux se projeter vers l'avenir, a conclu le ministre Moussa Ag Atayer.
Dans la même veine, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme initie une série d'activités, des activités qui ont été lancées hier à la Tour de l'Afrique, un moment qui symbolise le panafricanisme. Des poèmes ont été déclamés sur l'unité africaine et le combat des États du Sahel. Cette édition est placée sous le signe de l'année de la culture décrétée par le président de la transition. La cérémonie était présidée par le ministre Mamou Dafé. Le reportage de Maïmouna Guindo. Union des peuples du Sahel en résistance. Ils sont jeunes, curieux et passionnés. Armés non pas de micro, mais de stylo. Ils ont décidé de faire résonner leur voix pour la 2e édition du concours littéraire. 200 élèves venus de plusieurs écoles, toutes filières confondues, réunis pour un hommage littéraire. La Tour d'Afrique leur donne la parole. Comme un baobab, le parcours pédagogique, après la fixation de ses racines, a donné naissance à de jeunes plantes. Là, il s'agit du concours littéraire qui est à sa 2e édition. Cette activité qui permet de mettre la jeunesse africaine devant ses défis pour écrire la page de leur histoire. Bon courage à vous et bonne chance, chers lauréats. Présent lors de la cérémonie, le ministre en charge de la culture a apprécié ce concours dédié à la jeunesse et à la culture. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer l'Afrique, pour célébrer l'unité africaine, pour célébrer l'histoire, mais surtout pour célébrer notre communion, notre vision, notre collectif, pour travailler ensemble pour cette nouvelle Afrique. Aujourd'hui, c'est le jour de l'histoire, mais aussi c'est le jour de l'espérance et de l'espoir de nos enfants. Nous venons d'écouter des poèmes qui parlent de l'AES, qui parlent de l'Afrique, de cette nouvelle Afrique tant cherchée et rêvée par nos ancêtres. Le top départ est donné par la marraine qui n'est autre que l'ambassadrice du Burkina Faso au Mali, Julienne Sanon. Dans les jours à venir, les stylos seront à l'honneur, les idées vont foisonner et la jeunesse fera entendre sa voix. Place à présent à l'inspiration et elle ne demande qu'à s'exprimer pour le Mali et pour l'Afrique. Les auditeurs de la 2e promotion du master en criminologie organisée et coopération internationale de l'école de maintien de la paix à Blondembey ont visité hier les locaux de l'Office central des stupéfiants. Ils se sont imprégnés des missions et du fonctionnement de la structure, mais aussi des résultats des dernières activités menées. Les auditeurs ont également effectué une visite guidée au laboratoire d'analyse narcotique et à la division des opérations de l'OCS. La visite a été suivi par Batraouri. Séance d'explication à l'OCS, l'Office central des stupéfiants, aux auditeurs de la 2e promotion du Macotec, entendez là, master en criminologie organisée et coopération internationale de l'école de maintien à Blondembey. Ces auditeurs suivent avec attention la communication du chef de la division prévention, communication et relations publiques de l'OCS. La structure, ses missions, ses ramifications et ses résultats sont détaillés aux auditeurs. La visite se veut académique. Pendant longtemps, on hésitait à faire le lien entre terrorisme et criminalité organisée, mais aujourd'hui, les chercheurs l'ont établi. Il y a une relation d'osmose entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Et le trafic de drogue est l'un des versants de la criminalité organisée, suivant la convention, suivant la lettre et l'esprit de la convention de Palerme. Après cette communication, place à une visite guidée. Elle s'effectue au laboratoire d'analyse narcotique et à la division des opérations où les produits saisis sont exposés. Pour le master en criminalité organisée, nous ciblons des services qui ont un lien avec la criminalité organisée, le terrorisme et la coopération internationale pénale. C'est partant de là que nous avons choisi l'Office central des stupéfiants. Parce que qui parle de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ne peut pas quand même s'en passer de la mission de l'Office central des stupéfiants. Votre présence ici en tant qu'auditeur du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération pénale internationale témoigne de l'importance que vous accordez à la compréhension opérationnelle des réalités du terrain. Vous êtes appelés à devenir des acteurs de premier plan dans la lutte contre les réseaux criminels complexes. La fin de la visite est marquée par une remise d'un cadeau symbolique à l'IMP-ABB en vue de renforcer les liens de collaboration.
Les habitants de la commune 4 se sont réveillés ce matin avec des bruits de bulldozers et des caterpillars, donnant ainsi le coup d'envoi de l'opération de démolition des concessions dans le lit des fleuves et marigots. Il s'agit des mesures de prévention contre les inondations. C'était en présence de Tchemoro Konati. De la parole à l'acte, ainsi c'est parti pour l'opération de libération des lits et des servitudes des marigots du district de Bamako. Une vaste opération qui devra toucher l'ensemble des habitations ne respectant pas la distance réglementaire vis-à-vis des 11 collecteurs de la capitale. Elle constitue l'étape décisive d'un processus dont les prémices s'appellent la sensibilisation. Les sensibilisations ont porté fruit puisque au niveau de chaque mairie, nous avons eu à faire des rencontres et les populations, beaucoup ont adhéré parce que nous savons que cette inondation, l'année passée, c'était telle famille qui a perdu des parents, des biens. Et cette année où la météo annonce de fortes pluies, c'est de savoir qui va être le tour. Et donc l'État ne peut pas rester en marche et voir l'insécurité autour de ses collecteurs. L'opération en question consiste à amoindrir les conséquences des risques pouvant découler des cas d'inondation. Elle est inspirée des souvenirs cauchemardesques que la population a vécu pendant l'hivernage écoulé. Et vous voyez en arrière-plan des bâtiments qui sont presque dans les collecteurs. Ils ne sont même pas dans les servitudes, ils sont dans les lits des collecteurs. Et donc, à travers une décision du département de Libanais de l'Habitat, sur instruction des hautes autorités, la commission a été mise en place. Et cette commission est constituée de l'ensemble des structures techniques et de sécurité. Toutes les constructions qui sont dans les lits de marigots et les servitudes, il faut comprendre que c'est 10 mètres de part et d'autre de marigots. Tous ceux qui seraient situés là-dedans sont concernés par cette opération de libération. Comme mesure d'accompagnement, les occupants de ces habitations en cours de démolition sont exemptés du paiement des frais y afférents. Aussi bénéficient-ils des frais de location devant couvrir une période de 3 mois en attendant de se faire des logements décents. Massakunda, un cycle à retenir désormais. Il s'agit du Festival royal de brassage culturel, éducatif et économique. Un rendez-vous culturel qui sera couplé au sommet royal du peuple africain. Le lancement des activités a eu lieu hier au ministère en charge des affaires religieuses. Le thème choisi est la contribution des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses et leaders d'Afrique pour le développement, la paix, l'entraide et le vivre ensemble. L'événement verra la participation des familles royales d'Afrique, celle des pères des indépendances africaines et des leaders africains. On en sait plus avec Aïssata Salioumaïga et Gaussou Ashtouri. Notre pays, le Mali, abrite du 26 au 29 juin 2025 le Festival royal de brassage culturel, éducatif et économique couplé au sommet royal du peuple africain, Massakunda. Le thème choisi est la contribution des légitimités traditionnelles, coutumières, religieuses et leaders d'Afrique pour le développement, la paix, l'entraide et le vivre ensemble. C'était pour présenter ce grand programme, sinon c'est un projet de construction d'une cité royale de la Renaissance africaine. Une cité qui va représenter tous les pays africains sur un seul territoire, qui est la cité royale. Et avec des besoins de la population, en commençant par des écoles, la plus grande école d'ailleurs en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, et le plus grand CHU, c'est-à-dire centre hospitalier et universitaire, au niveau du Mali. Quand on parle à la fois de la paix et du développement, et aussi du vivre ensemble, les chefs traditionnels en ont fait un devoir absolu. Ce festival culturel et traditionnel à Massakunda rime avec la vision du président de la transition qui a dédié l'année 2025 à la culture. Nos légitimités traditionnelles, ce sont nos valeurs. Nos légitimités traditionnelles, c'est eux qui sont les chefs religieux, nos chefs coutumiers. Le président de la transition a décrété l'année 2025 comme l'année de la culture, qui parle de la culture
pas de la coutume. Cet événement culturel premier du genre verra la participation des familles royales d'Afrique, des familles des pères des indépendances africaines, des bâtisseurs du continent et des leaders africains. Voyons à présent la situation humanitaire dans la région de Tombouctou qui recevait le commissaire à la sécurité alimentaire et le représentant du programme alimentaire mondial. La visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Redouane Aga Mohamed Ali tire la sonnette d'alarme. Plus de 150 000 personnes seront en insécurité alimentaire et le taux de malnutrition est de 12%. Face à cette situation, le gouvernement apportera une assistance. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Cette mission conjointe commissariat à la sécurité alimentaire et PAM avait pour objectif le suivi de la mise en œuvre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit de bâtir une stratégie concertée en vue d'aider à atténuer les souffrances des couches vulnérables en région de Tombouctou. Une rencontre avec les autorités régionales aura permis d'harmoniser la mise en œuvre de la distribution alimentaire gratuite. Les résultats de l'exercice du cadre harmonisé de novembre 2024 projettent qu'environ 150 705 personnes de la région de Tombouctou seront en insécurité alimentaire, c'est-à-dire classifiées en phase 3 A+, au cours de la période de soudure de juin à août 2025. En outre, la situation nutritionnelle reste préoccupante dans la région avec une prévalence de malnutrition aiguë globale de 12%, plaçant la région en phase 3. Afin de répondre de manière efficace à cette situation, le gouvernement prévoit à travers le plan national de réponse 2025 de fournir une assistance alimentaire d'urgence et nutritionnelle aux ménages les plus vulnérables et soutenir les efforts de résilience des communautés ciblées. Le programme alimentaire mondial sera aux côtés des autorités nationales pour soutenir les populations vulnérables affectées par la crise alimentaire. L'insécurité alimentaire est particulièrement forte dans la région. Les taux de malnutrition sont aussi très élevés et donc nous nous attelons à faire de notre mieux pour diminuer cette vulnérabilité. À ce stade, pour la région de Tombouctou et de Toadéni, nous sommes à 24 000 personnes assistées. Nous ambitionnons d'en assister 34 000. Au CESCOM de Belafarandi, les femmes enceintes et allaitantes bénéficient de bons d'achat. 249 ménages et 213 enfants reçoivent du petit mil, de l'huile et de bons d'achat dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Bientôt, le nouveau marché de Koulikoro Gare sera opérationnel. Cette infrastructure commerciale est initiée par la délégation régionale de la Chambre du commerce et de l'industrie de la cité du Méguétan. Son coût de construction est évalué à 900 millions de francs CFA. Ce nouveau marché a été visité par le gouverneur de région. Le reportage de Boubacar Sissoko et de Salif Maïga. Le nouveau marché de Koulikoro Gare est une initiative de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro. Le coût de construction est de 900 millions de francs CFA. Les commerçants m'ont dit que vraiment ils ont un problème de marché. L'ancien marché, vraiment, ça ne va pas. Si à l'hivernage, tout est inondé. Donc effectivement, on est venu visiter et on a commencé à se concerter pour avoir une idée pour qu'on puisse sortir de ça. C'est totalement la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, à hauteur de 900 millions comme ça. Les travaux sont réalisés à hauteur de 95%. Cette infrastructure marchande offrira aux usagers et aux commerçants des services adéquats et de la sécurité. Le marché est composé de 200 boutiques. Le marché est doté également d'un dépôt de transit d'ordures avec toute la communauté. À l'issue de la visite, le chef de l'exécutif régional a exprimé son satisfait. Je salue et je félicite l'engagement de la délégation régionale de la Chambre de commerce de Koulikoro, l'entreprise chargée des travaux et l'architecte qui ont abattu un travail formidable. Le taux d'exécution selon l'architecte est de 95% environ. Et le délai contractuel est aussi respecté selon le président de la Chambre de commerce de Koulikoro. Les travaux du marché de Koulikoro Gare avaient débuté en 2023. En plus des commodités, l'infrastructure comporte des magasins et des étals, ainsi que des bureaux pour le comité de gestion, des postes réservés pour la police et la protection civile. Les commerçants disent attendre impatiemment la remise des clés pour y déménager.
Le gouverneur de la région de Ségou a rencontré la semaine écoulée les forces vives de la région sur la décision des autorités de dissoudre les partis politiques. Une séance d'information et d'explication qui a permis aux uns et aux autres d'être suffisamment édifiés. Le reportage de Honoro Tchenou. Cette rencontre du comité régional du cadre d'échange avec les légitimités traditionnelles vise à informer les forces vives de Ségou sur le décret portant dissolution des partis politiques et organisations à caractère politique en République du Mali. Cette dissolution des partis politiques n'est pas un rejet de la démocratie. Elle marque plutôt une pause pour mieux bâtir ensemble une vie politique plus saine, plus responsable, plus connecté aux besoins réels du peuple malien. Je vous appelle donc, chers compatriotes de la région de Ségou, à faire preuve de bonne compréhension, à ne pas céder à la désinformation. La transition reste engagée à conduire le Mali vers un avenir stable, paisible et démocratique, dans le respect de notre souveraineté. Le décret de dissolution des partis politiques et associations à caractère politique permet la refondation d'une démocratie plus serviable dans la préservation de la paix pour l'intérêt supérieur de la nation. Le Conseil national de la transition a délibéré et adopté en sa séance du 12 mai 2025. Le président de la transition, chef de l'État, promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Sont et demeurent abrogés dans toutes leurs dispositions la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Article 2. Une loi détermine les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques conformément à la Constitution. Une séance de bénédiction de plusieurs sensibilités religieuses a mis fin à cette rencontre d'information à Ségou. Et nous sommes à Mopti, des agents de l'administration honorés pour services rendus à la nation. Ils ont reçu des médailles des mains du gouverneur sortant, le général de brigade Abbas Damele, au nom des autorités. Une cérémonie couplée à la journée citoyenne. C'était en présence de Souleymane Sidibé. L'État récompense désormais ces dignes fils et filles qui se font remarquer dans l'administration malienne. La distinction s'appelle médaille d'honneur de l'administration du territoire. Ils sont 4 à recevoir cette médaille dans la région, à savoir le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat de Mopti, le secrétaire général de la mairie de Mopti, le maire de Konyo d'Andoufarala et l'ancien chef de village de Mopti décédé en 2023. C'est vraiment un honneur pour nous, comme l'indique le nom de la médaille. Et nous ferons en sorte de continuer à servir notre pays avec honneur. Nos remerciements à l'endroit du gouverneur, du ministre de l'administration territoriale et des plus hautes autorités. Cette remise de distinction est couplée à la 44e édition de la journée citoyenne dont le stade Barema Bokoum a eu l'honneur de recevoir. Nous pouvons retenir de la cérémonie une réaction binaire. 1. L'invite au patriotisme des populations, déjà qui est un des objectifs de la cérémonie de la journée citoyenne, de transformer les populations en citoyens. Le deuxième aspect, c'était les valeurs nationales. La nation est reconnaissance, la patrie est reconnaissante envers ses enfants, qu'ils soient à titre posthume ou qu'ils soient vivants. Le fait de décerner des médailles d'honneur de l'administration à des citoyens disparus à titre posthume, c'est une reconnaissance nationale. Cela nous permet de nous rendre compte de la perpétuité de la nation, de la reconnaissance nationale. Nous exhortons nos populations de continuer dans ce élan de marketing social, je dis bien, qui est un label mopticien. Des mouvements et associations de la région ont aussi remis une attestation au gouverneur Damele pour ses efforts en faveur du développement socio-économique de la région. Une visite guidée des locaux du stade Barema Bokoum rénové a mis fin à la cérémonie.
Les habitants de la ville de Gao assistent depuis un certain temps à une abondance de poissons sur le marché, une situation favorable aux vendeurs mais aux pêcheurs qui se frottent bien les mains en cette période. Cependant, les vendeurs sont confrontés à des problèmes liés à la conservation du produit. Pour en savoir plus, le RTM Gao est allé à la rencontre des acteurs concernés. C'est un reportage de Adizatou Mohamed Maïga et Alassana Amadou. Actuellement, le marché des Gao est bien approvisionné en poissons. Sur place, on trouve plusieurs types de poissons comme le capitaine, la carpe, le poisson-chat, pour ne citer que ceci. Cette abondance a considérablement baissé le coût du poisson sur le marché des Gao. Des gros poissons vendus autrefois de 30 000 à 40 000 francs CFA sont cédés aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 francs CFA. Je vends mes poissons de 200 francs jusqu'à 1000 francs CFA pour les petits poissons. Les gros sont cédés de 2500 à 5000 francs CFA. Ça dépend des moyens de tout un chacun. Les clients viennent, je n'ai pas de difficultés dans mon activité, Dieu merci. Actuellement, le poisson est sur le marché en grande quantité. Nous avons des difficultés avec la conservation et les clients se font rares. J'ai des gros poissons. Avant, je peux le vendre de 40 000 à 50 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, avec l'abondance du poisson sur le marché, je le vends même à 15 000 ou à 17 500 francs CFA. Nous sommes au bord du fleuve, plus précisément au quartier Guidara. Ici, les clients et les revendeurs de poissons attendent impatiemment l'arrivée des pêcheurs. Pour eux, le choix de se lier n'est pas fortuit. Je suis venu chercher du poisson. C'est moins cher plus que le marché. Essentiellement parler. Pour du poisson très propre, il n'y a pas de la glace là-dedans. 5 000 francs. J'ai eu un gros poisson à 5 000 francs CFA avec mon pêcheur. Ici, le poisson est moins cher et on trouve du frais. La région des Gao fait partie des zones de pêche par excellence au Mali. Une pratique culturelle qui occupe une place de choix dans nos activités quotidiennes. Nous disons Dieu merci. L'abondance du poisson cette année est due à la montée des eaux du fleuve depuis la fête de Ramadan. On trouve beaucoup de poissons. Chez moi, je traite les clients au même pied d'égalité, quels que soient leurs moyens, car je n'aime pas la cherté. Parfois, je peux passer la journée sans rien gagner, mais des fois, je peux gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Je suis venu chercher du poisson, Dieu merci, j'en ai eu. Actuellement, les prix sont abordables. Tous ces poissons m'ont coûté 11 000 francs seulement. Pour le directeur régional de la pêche des Gao, cette abondance du poisson dans le fleuve était prévisible, compte tenu de la quantité de pluies enregistrées dans la région. Avec la pluviométrie de cette année-là, et puis encore le fleuve a fait une crue exceptionnelle. Voilà, ça fait plus de 100 ans que Gao n'a pas eu une telle crue. Donc ce qui fait que le poisson, vraiment, ça se multiplie et ils ont beaucoup d'espace. Les zones de frayère sont vraiment nombreuses maintenant. Donc ce qui fait que le poisson, vraiment, a toutes les possibilités, l'attitude de se reproduire, quoi. Face aux difficultés rencontrées par les vendeurs, le patron du service en charge de la pêche de Gao s'explique. Le marché là a été construit en 2017-18. Maintenant, il y a une usine de glace, mais malheureusement, l'usine de glace n'a pas fonctionné. Donc le poisson, surtout le poisson frais, il faut une chaîne de froid. Donc on a ce problème-là, on a signalé ça un peu partout pour qu'on puisse avoir vraiment de l'aide pour pouvoir redémarrer l'usine là. Ensuite, il faut aussi des frigonettes, voilà, pour conserver aussi la glace. L'appel que je lance aux différents pêcheurs de toute la région, même en dehors de tout le Mali, c'est vraiment de conserver cette ressource-là, de ne pas brader, de ne pas détruire en capturant les petits poissons qu'on appelle les frétins, qui peuvent être dans 2 ou 3, 4, 5 mois, c'est aussi des gros poissons. Donc il faut protéger la ressource. En tout cas, avec ces gros poissons, même si les pêcheurs et les revendeurs se frottent bien les mains, les clients aussi profitent bien de la situation et ce ne sont pas les assiettes qui diront le contraire.
Et c'est l'heure du sport dans cette édition. Nous venons de recevoir Kodi Sibi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Basketball, on connaît les affiches de la phase play-off du championnat national de première division. C'est là à l'issue du carré d'Ascodi. Oui, Andam, le Stade Malien de Bamako affrontera le Djoliba Athletic Club, alors que chez les messieurs, le Stade Malien de Bamako aura affaire au CRBT, le centre de référence basket de Tombouctou. Des affiches, en tout cas, qui s'annoncent intéressantes. Salif Ouedraogo revient sur, bien évidemment, les Caridas. Qualifié pour la phase play-off avant la 3e journée du Caridas en série messieurs, le Stade Malien de Bamako voulait boucler en beauté ce mini-championnat avec un parcours sans faute. En face, le centre de référence de basketball de Tombouctou, l'invité surprise. Les joueurs de la ville des 333 Saints, malgré leur défaite 71-67, se qualifient à la faveur de la différence au panier. Au classement final, le Stade Malien de Bamako, 6 points, est accompagné dans ce virage décisif par le centre de référence de basketball de Tombouctou, 4 points profitant de la baisse de régime de l'USFAS battu par la S-Police. Chez les dames, le Djoliba AC a bataillé dur pour arracher la qualification à la phase play-off. Les Rouges, le couteau sous la gorge, se sont imposés 78-71 face à leur rival du Stade Malien de Bamako. Le Djoliba AC, 5 points plus 41 au goal différentiel, a accompli sa mission. Le Stade Malien de Bamako, avec 2 victoires, une défaite, 5 points plus 40 au goal différentiel, devance l'AS Police, 2 victoires et une défaite, 5 points moins 2. Termine à la 3e place. La phase de play-off en dames et en messieurs est prévue du 28 mai au 2 juin 2025 au Palais des Sports Salamatou Maïga pour déterminer les équipes championnes du Mali saison 2024-2025. Voilà, rendez-vous donc ce mercredi au Palais des Sports Salamatou Maïga pour le démarrage de cette phase play-off. D'accord. Football, pas de vainqueur dans le match aller de la finale de la Ligue des champions d'Afrique entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et Pyramide d'Égypte. Oui, bien évidemment, vous allez voir les images. Les deux formations se sont donc quittées sur le score nul d'un but partout. Le Brésilien Ribeiro avait ouvert le score pour Mamelodi Sundowns à la 57e minute de jeu, mais les Égyptiens ont égalisé dans les arrêts de jeu par Walid El Karti et les deux équipes se retrouveront le 1er juin prochain en terre égyptienne pour la rencontre retour. Pyramids est donc en ballottage favorable avec le but marqué à l'extérieur qui compte dans les compétitions africaines de clubs. Un match nul des 0 buts partout, donc pourrait faire son affaire. Voilà. Et en Coupe de la Confédération Awama, la finale retour se jouera ce dimanche en Tanzanie entre Simba FC et Berkane du Maroc. À l'aller 2-0 pour les Marocains. Ok, d'accord. Parlons enfin moto avec le club des motards du Mali sur la route d'un voyage entre l'Europe et l'Afrique. Oui, les motaristes étaient donc hier au sud du Maroc avec le trajet Agadir-Tiznit-Layoun, soit une distance de 900 km. Arrivés tôt ce matin à Layoun, ils ont pris la direction de Dakar avec 500 km à avaler. L'équipe du club des motards du Mali est donc attendue dans les jours à venir à Bamako avec le périple qui prendra fin avec une belle parade dans la capitale. L'objectif de ce voyage, faut-il le rappeler, n'est pas seulement de rouler, mais lever des fonds pour les femmes et les orphelins. Le voyage est intitulé Ride for Hope, voyage de l'espoir. Et on va terminer rapidement avec du cyclisme bon comportement, en tout cas des ex-cyclistes autour du Togo. Les hommes du président Sidi Bagayogo brillent aussi bien au niveau du classement par étape que le classement général. On va y revenir très largement dans Sport Week-end de ce dimanche. Ok, merci bien Kodi Sibi pour toutes ces précisions. On se donne rendez-vous au bal de costume traditionnel. Vous serez bien en mort? Oui, je serai bien en mort. D'accord. Et pour ce bal de costume traditionnel, le RTM vous propose un programme très riche. La lutte traditionnelle, le défilé des ressortissants des pays de l'AES, une gastronomie africaine. Bemba Sibi a fait un tour. Bonsoir Bemba Sibi en direct du CICB. Est-ce que tout est fin prêt?
Bonsoir Awa Ditma Kamara, bonsoir à tous les téléspectateurs de ORTM1. L'événement, c'est le bal de costume traditionnel de l'ORTM. Tout est déjà fin prêt ici sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. En plus de la grande scène, il y a deux autres scènes installées. Des scènes où différents groupes d'artistes de Bamako, de l'intérieur du pays et de l'AIS vont se produire. Le programme prévoit également une gastronomie pour déguster les mets de l'AIS. Parlant de l'AIS, les ressortissants de ces pays seront là pour le défilé. Et déjà, je peux vous confirmer que les lutteurs traditionnels ont déjà commencé leur joute dans l'arène et l'ORTM a mobilisé une grosse équipe pour la circonstance. Le bal de costume traditionnel de l'ORTM, comme son nom l'indique, donne la part belle aux tenues de nos terroirs. Il s'agit de valoriser le textile malien, l'identité vestimentaire du Mali riche et diversifiée à l'instar de sa culture. Awama, au-delà, c'est une sorte d'invite à la valorisation du Made in Mali, consommé local pour dynamiser la filière textile de notre pays et sortir de la consommation du tout venant. C'est aussi une question de souveraineté culturelle et surtout économique. C'est partant de tous ces aspects que le président de la transition a décrété 2025 année de la culture et l'ORTM est en train de remplir sa part de contrat. Pour la petite histoire, Awa, en 2024, le chiffre d'affaires mondial du marché de l'habillement aurait atteint 1790 milliards de dollars. Je vous laisse faire la conversion. Notre pays est le premier producteur de coton en Afrique, mais ne transforme que 7% de cette production. L'enjeu est donc énorme. En tout cas, le public est invité à sortir massivement pour cette soirée qui ne se raconte pas, mais qui se vit à Waditma Kamara. Et oui, donc hâte de vous retrouver tous et toutes. À suivre dans nos programmes ce soir, un magazine sur le festival Vivre Ensemble à Tombouctou, suivi de votre émission Les Stars de la télé avec Balodi, qui reçoit comme invité l'artiste Abdoulaye Diabaté et des comédiens. C'est la fin de cette édition. Pensée spéciale à nos forces de défense et de sécurité à Ouzbi, Diania, Diagaba, Kassignane et Karampo. C'est dans la région de Kaï. Bonsoir.